Salut à toi et bienvenue aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire un room tour de mon atelier. Je vais te montrer les coins, les recoins. Je vais te montrer aussi tout mon bordel et tous les projets à venir. Allez, on va voir tout ça. Allez, donc on rentre dans l'atelier. Donc là tu vois l'ampleur des dégâts, l'ampleur du rangement qu'il y a à faire et des travaux. Il y en a un petit peu partout, ou il y en a partout un petit peu. Tu vois, il y aura même le plafond à refaire. Alors, je commence à mettre de l'isolation, il faudra fermer tout ça, passer de l'élec, prévoir surtout de bons éclairages pour pouvoir travailler après. Alors on commence par ce côté-là. Donc tu vois ici, j'ai un enrouleur pour pouvoir gonfler les pneus et utiliser ma soufflette, avec le petit compresseur qui est dessous. Alors ça, l'emplacement pour moi il me convient, donc ça va, je vais peut-être pas trop changer. Je vais simplement faire un rangement pour tous les accessoires qui vont avec le compresseur. Ça sera plus pratique pour chercher. Ensuite ici, tu as un petit rangement que j'avais fait. Alors je vais essayer de te le prendre dessus. C'est simplement une grosse rainure, une étagère qui me sert à mettre les marteaux, les massettes, les maillets. Donc ça c'est pas mal. Je vais l'améliorer un petit peu et surtout mettre un peu plus bas parce qu'il est un peu loin quand je suis devant mon plan de travail. Donc là, bon, tu as des clés, tu as des équerres. Donc là, il y a quelques améliorations à faire aussi. Tu vois, notamment, là, j'ai des accessoires des douilles, des accessoires de perçage, comment ça s'appelle, des mèches plates, etc., etc. Donc là, je vais mettre un petit support. Je te le mets en photo. Je vais te montrer l'idée de ce que je veux faire. Si je continue par là, j'ai un rangement tournevis. Ça va, c'est pratique. C'est juste des trous. C'est tout bête, tout simple. Il faut juste être ordonné. Ce qui n'est pas mon cas comme tu as pu le remarquer, pour pouvoir les mettre correctement et avoir une certaine logique. Par exemple les cruciformes, les plats et par taille par exemple. Ici tu as l'emplacement pour les pinces. Alors j'avais fait un support mais que je n'utilise pas parce qu'il n'est pas pratique. Il faut que je trouve un système pour ranger toutes mes pinces. Parce que j'ai des pinces à placo, des pinces à sertir, pinces coupantes, etc., etc. Et encore là il n'y a pas tout parce que j'ai un petit chantier à la maison qui est en cours en ce moment. Donc ça, tu vois, c'est pour la partie haute de l'atelier. Donc là, tu as vu la partie haute, et puis comme tu remarques sur la partie haute, il y a encore beaucoup de murs en haut où je vais pouvoir optimiser et mettre des étagères pour faire du stockage. Maintenant, on va aller en partie basse. Alors partie basse, comme tu as pu le voir, il y avait le compresseur, il va rester là. Ici, c'était toutes mes caisses d'électroportatifs un petit peu en vrac. Là, je vais tout réorganiser. J'ai envie de mettre des tiroirs pour mettre toute ma quincaille, tous les stocks de tout ce qui me reste en élec, en quincaillerie, en plomberie, etc. Faire quelque chose de plus optimisé. Au bout, j'ai bien envie, à la place, alors attends, je me recule, à la place de ce petit meuble, sur ce bout de plan de travail, je vais mettre cette machine-là. Donc là, c'est une petite scie à ruban qui va vraiment me servir pour faire des bricoles. Et après, toutes les caisses qui sont là, elles vont aller sur le projet qu'il y aura au milieu, dont je vais te parler juste après. Alors, on tourne un petit peu, on va aller dans ce coin-là. Alors, ce coin-là, tu vois qu'il y a la laine de verre au plafond, mais surtout qu'il y a une ossature qui coupe le fond de l'atelier. Alors, je vais tourner pour te le filmer autrement. Voilà, donc tu vois cette ossature qui est déjà montée, et ça fait, il faut que je recule un peu, et ça fait une espèce de petit recoin, une petite pièce qui fait à peu près 3 par 3, à peu près 9 mètres carrés. Et dans cet espace-là, il va y avoir mon studio. Je vais faire un petit studio de tournage pour les unboxings, pour les petites bricoles que je fabrique, pour faire aussi du test aux outillages. Donc tu vois, j'ai encore les outils ici à ranger. Là, j'ai un superbe poêle à bois de chez Jotule. C'est un vieux poêle à bois, mais ça marche du feu de Dieu. Et il va aller quelque part dans cet espace-là. Alors on continue de ce côté. Alors ici, tu te souviens, j'avais fait un petit short pour montrer la fabrication de ce système-là. Alors c'est tout bête. Attends, je vais te remontrer sur une caisse vide, ce sera plus facile. Tu vois, tu as juste à lever, tac, et ça s'enlève. En fait, tu as des petits ergots ici, ici. Donc je mets la caisse, le haut de la caisse dans les ergots et j'ai juste à lâcher, tu vois, et ça tient, et c'est super costaud. Alors c'est tout bête, hein. Donc ça, je te mets la petite fiche pour que tu puisses regarder. Ensuite ici, je m'étais fait un coin bureau. Alors franchement, il ne sert pas, je m'en sers jamais de ce truc. Donc je pense que je vais le supprimer ou alors
l'améliorer pour faire encore autre chose. On continue. Alors ça, c'est mon espace séchoir pour les plantes aromatiques. Voilà, dessous tu as un déshumidificateur. Et là, j'ai des petites choses qui sont en cours de séchage. Là, c'est le drame. Alors là, en fait, j'ai entassé tout ce que je pouvais, tout ce que je ne sais pas où ranger parce que j'ai pas de place. Bon, l'excuse de la place, honnêtement, c'est une excuse parce que je pense qu'il faut aussi que je fasse un gros tri là-dedans. Voilà. Mais on va ranger. Et alors l'idée que ce côté-là qui est vraiment un bordel partout, l'idée c'est que je dégage tout le plan de travail parce qu'il fait quand même à peu près 4 mètres de long. Je vais mettre au milieu ma scie à onglet. Donc je te montre aussi à quoi ça va ressembler, en tout cas ce que j'aimerais faire. Et comme ça j'aurai un grand espace de travail pour faire toutes mes coupes. Et pareil, sur le mur, je vais l'exploiter avec des étagères qui vont me servir aussi pour ça. Alors soit des étagères, soit si j'arrive à récupérer des meubles hauts pour faire du rangement fermé. C'est vrai que quand c'est fermé, ça fait tout de suite moins bazar. Et alors pour finir, tu vois au niveau du milieu de l'atelier, tu t'en rends pas compte, mais entre les deux, entre ce plan de travail là et ce plan de travail, oui il y a un plan de travail là, il y a à peu près 4 mètres, 4 mètres 50. Donc je vais mettre un îlot au milieu, un gros îlot où je vais incorporer dedans ma petite scie Makita qui fait onglet mais qui fait aussi des ligneuses, voilà, qui va bien me servir pour certains travaux. Donc pareil, je te mets un exemple en image. Ça y est, cette vidéo est à présent terminée. Merci d'avoir suivi. Le Room Tour Atelier a été assez riche en travaux et en projets. Donc tu verras étape par étape, chaque projet un par un. N'oublie pas de t'abonner surtout et d'activer la cloche pour justement ne rien louper de tous ces petits projets. Et surtout, lâche un petit peu like. Lâche un petit peu like, ça ne veut rien dire. Et surtout, lâche un like, ça me fera plaisir. Allez, à bientôt. Ciao.